Donc, il s'agit d'un outil finalement qui représente finalement l'historique du carnet d'ordre. Donc, le carnet d'ordre, il est ici. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Très bien. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, on a un carnet d'ordre. Et finalement, donc, on va voir en fait l'historique de ce carnet d'ordre. Et ça va nous donner des informations qui vont être assez précieuses. Et vous allez voir qu'on va retrouver ici donc la théorie du marché des enchères qui est très intéressante. Alors bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire sur le Market Profile. Je suis Raphaël Leblond, donc le responsable France de WH Self Invest, et je suis ce soir accompagné de Slimane Imora. Bonsoir Slimane. Bonsoir Raphaël. Donc l'objectif de ce soir, c'est de vous présenter pendant une petite heure le Market Profile, mais de manière, on va dire, assez superficielle. L'idée, c'est de vous faire découvrir cet outil. Donc, Slimane, qui va se présenter juste après, va nous donner donc une introduction au Market Profile et aux outils, on va dire, basiques qui sont à utiliser sur votre plateforme. Et puis, on ira peut-être un petit peu plus loin après, si le temps nous le permet, vers du footprint en allant sur voilà, des exemples peut-être concrets avec la plateforme Sirachart, qui est une des plateformes que WHS propose. Donc, bon webinaire à tous et Slimane, la parole est à toi. Eh bien, bonsoir à tous. Pour me présenter rapidement, donc je suis trader pour compte propre et je trade également donc avec une prop firme. J'anime également une formation à l'heure actuelle. Donc, ça fait quelques années maintenant que je suis sur les marchés et j'ai un parcours qui est relativement atypique puisque finalement, je me suis formé en tant qu'autodidacte. Donc, j'ai finalement développé ma méthode tout simplement par mon propre biais en faisant beaucoup d'erreurs également dans le passé. J'ai commencé à traiter donc dans un premier temps sur les actions. Ensuite, je suis passé sur indices où j'ai commencé à les traiter avec de simples bougies. Et finalement, je me suis rendu compte que il y avait, alors j'étais gagnant certes, mais cela manquait de régularité, cela manquait de visibilité dans mon trading. Et donc, j'ai commencé finalement à travailler cette méthode vis-à-vis de laquelle je travaille aujourd'hui. Donc, ma méthode aujourd'hui consiste à l'utilisation du market profile et également du carnet d'ordre, puisque j'ai une approche qui est basée donc sur ces deux méthodes. Voilà. Donc, au sein de cette présentation, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'aborder une courte introduction au market profile. Donc, on va présenter finalement les concepts clés du market profile. Donc, on va parler du principe d'enchère, etc. Et ce que je vous propose juste après, c'est de voir des cas concrets donc sur la plateforme Sirachart, qui, je vous le rappelle, est compatible avec le courtier WH Self Invest. Et nous verrons également un exemple, un petit exemple sur Bookmap, donc qui est la plateforme que j'utilise pour avoir accès à l'order flow. Très bon programme. Donc, dans un premier temps, on va s'attarder donc sur le principe du marché d'enchères. Alors, en l'occurrence, il s'agit d'une distribution parfaite, ce que nous voyons à l'écran. Donc, on a pris l'exemple d'une action Apple donc sur un mois. C'est un exemple. C'est une distribution parfaite, ce qui est jamais le cas sur le marché, sauf cas exceptionnel. Ou en l'occurrence, ce que l'on voit ici, c'est que sur cette cloche, on a passé 70% du temps sur une fourchette à 100 $, 15% du temps à 120 $ et 15% du temps à 80 $, tout simplement. L'idée principale ici réside dans le fait que les marchés financiers ne sont pas différents de toute autre vente aux enchères où finalement les acheteurs et vendeurs se rencontrent. Donc, on va prendre un exemple assez simple. Donc, admettons
Apple va lancer un nouveau produit, un nouvel iPhone, eh bien, le succès de ce produit, admettons, est immédiat. L'action augmente de 20%, donc on se retrouve sur une fourchette à 120 $, alors qu'on aura négocié la plupart du temps à 100 $, sauf que là, en fait, on a un événement de marché qui va justement faire bouger le cours d'Apple, tout simplement. Donc, la théorie du marché d'enchères définit une zone où 70% du volume a été négocié. Certains prennent également 68% comme exemple, mais nous, on va se cantonner à 70%. Admettons, un problème de production affecte fortement Apple et son nouveau produit. Le cours de l'action est donc susceptible de revenir sur sa précédente zone de valeur, donc qui est 100 $. Et admettons, si le lancement de ce produit ne se fait pas de la meilleure des manières, il est largement possible que le cours revienne vers 80 $. C'est un exemple, mais on va dire que dans la réalité des choses, les choses se passent aussi comme ça. Donc, le cycle du marché des enchères est le suivant. On passe d'un marché efficient à un marché qui devient inefficient, où finalement on constate un déséquilibre. Donc, ce déséquilibre, il va survenir lorsqu'on va avoir un événement de marché, comme par exemple une statistique macroéconomique, le lancement d'un produit, des publications de résultats. Et ensuite, on va rechercher de nouveau un prix d'équilibre pour revenir sur un marché qui est efficient, tout simplement. Donc, ce que l'on peut constater, c'est qu'on constate deux types de marchés. Donc, un marché équilibré, donc on appelle cela aussi un marché qui évolue en latéralisation, donc un marché balancé. C'est comme ça qu'on l'appelle au sein du market profile. Donc, je vous ai pris l'exemple ici de Tesla, où finalement, vous voyez que 80% du temps, on va finalement rester dans un marché qui est équilibré. Pour revenir finalement rechercher une nouvelle zone de prix, on va avoir 20% du temps où finalement on va avoir un marché qui va être en tendance. Donc on appelle cela également l'imbalance. Donc c'est l'exact opposé d'un marché qui est équilibré. Donc finalement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que en termes de trading, vous avez 80% du temps où le marché va latéraliser, ne va pas produire de tendance. Et nous, ce qui va nous intéresser principalement, ça va être finalement de mettre un profit, soit finalement ces bas de marché balancés, soit finalement de venir chercher ces mouvements d'imbalance, tout simplement. Donc, étude de cas ici, donc on est sur le Nasdaq Futur. Donc, je vous ai pris un exemple où on avait une statistique économique relativement importante. Donc, en l'occurrence, le 30 novembre, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, ce qu'on peut constater ici, c'est que on a une zone de prix où finalement, on a un marché qui est d'accord sur une certaine valeur. Donc, en l'occurrence, on était autour de 11 560. On a notre stat économique qui est publié. On revient chercher une prochaine zone de valeur, d'acceptation. Et pour, au final, revenir travailler toute cette zone-là. Donc, ça, on va en parler juste après. C'est ce qu'on appelle, en termes de type PO, des single print, donc une seule impression. Et ce que l'on peut constater également vis-à-vis de cela, c'est que finalement, le marché a horreur du vide. Et que la plupart du temps, ces zones vont constituer finalement des zones où le marché va revenir retravailler, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on peut utiliser le market profile à notre avantage, parce que finalement, on ne peut pas prédire le marché, mais on peut quand même avoir des idées, des scénarios, on peut mettre en place des scénarios de là où le marché pourrait éventuellement se diriger. Donc, pour bien comprendre de quoi il s'agit, donc je vous ai fait ici une décomposition du volume profile. Donc,
Dans un premier temps, donc on a le high, donc finalement c'est le plus haut de la session, donc c'est le haut. Vous avez le point of control, donc c'est le niveau de prix où le plus grand nombre de volumes a été négocié durant la session. Vous avez le LVN dans certains cas. Finalement, c'est une zone de faible volume, zone de faible liquidité. Donc, les prix ont souvent tendance à rebondir juste au-dessus. Ça va dépendre en fonction des cas, bien sûr. Nous avons le HVN. Donc, c'est une zone à fort volume. Donc, en l'occurrence, c'est une zone de forte liquidité où finalement, les prix, y passent la plupart du temps. On l'appelle également la value area. Donc la value area, c'est la zone en blanche que vous voyez ici, c'est là où on passe le plus clair du temps, en l'occurrence 70% du temps. Vous avez le low, donc c'est tout simplement le prix le plus bas de la session. Donc votre volume profile, il peut être affiché en fonction de plusieurs time frames. Cela va dépendre de comment vous décidez de l'afficher, même en weekly, même en monthly, pour pouvoir voir des choses éventuellement auxquelles vous n'aurez pas accès en daily, tout simplement. Ensuite, vous avez donc votre VAH. Donc, le VAH, c'est quoi? C'est le niveau le plus haut dans la value area, tout simplement. Donc, ça veut dire value area high. Vous avez votre value area low. C'est le niveau de prix le plus bas au sein de votre value area, tout simplement. Donc, ici, je vous ai mis un exemple, encore une fois, assez intéressant d'un marché qui passe d'un marché plutôt déséquilibré à un marché équilibré, à un marché de nouveau déséquilibré. Donc en jaune, en l'occurrence, nous avons un marché qui est en déséquilibre. Ensuite, nous retrouvons de nouveau une nouvelle zone d'équilibre. Donc on va osciller dans la zone de valeur, vous voyez, et c'est assez distinct. Et ensuite, le prix est de nouveau déséquilibré et le marché revient tester la zone de valeur précédente. Maintenant, je vais vous montrer quelques setups relativement intéressants à identifier lorsque vous traitez à l'aide du market profile. Déjà, dans un premier temps, on a le point of control. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que votre prix, il peut, quand on va retester un POC, il peut être amené soit à le retester positivement, soit négativement. Le prix va agir comme une zone de résistance, tout simplement. Ensuite, setup numéro 2. Donc, une fois que le cours stabilise en dehors de la value area, donc c'est la zone où 70% des volumes ont été effectués, il est susceptible de devenir déséquilibré de nouveau et de venir rechercher une nouvelle valeur. Donc, le plus souvent, il s'agit du POC de l'ancienne zone d'équilibre, tout simplement. Ensuite, donc, en 3, donc, lorsqu'une accumulation distribution se forme au bord de la value area, il est possible que le cours varie dans le sens opposé. Voilà. Donc, accumulation, c'est lorsqu'on va avoir davantage d'acheteurs et distribution, c'est lorsqu'on va avoir davantage de vendeurs sur une zone particulière. Ensuite, en 4, bon, on a des setups ici qui sont plutôt neutres, on va dire, où finalement on a un cours qui est situé à l'intérieur d'une balance, donc zone d'équilibre, et qui finalement devrait rejeter les bords de cette zone d'équilibre. Et puis ensuite, en 5, on a un petit peu la même chose, donc ça ne sert pas à grand chose de s'y attarder. Ce n'est pas des setups personnellement sur lesquels je traite énormément. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle les gaps. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et on va voir tout à l'heure en direct sur Sierra Chart. Vous allez voir qu'on peut en faire des choses vraiment intéressantes. Et c'est un petit peu le cœur de ma méthode. Donc, comme au sein de l'analyse technique traditionnelle, un gap de volume profile est une zone où un actif n'a pas effectué de cotation ou que très peu. Voilà. Et il est souvent probable que ces zones soient comblées. Alors, comme en analyse technique, ces zones ne sont pas tout le temps comblées, mais il y a des probabilités importantes
que l'on vienne les retravailler quelques jours après, quelques semaines après. Voilà. Souvenez-vous, les marchés ont horreur du vide. Donc, sur un graphique, ces zones ne représentent pas forcément des gaps, mais il s'agit de zones où les cours ont effectué des mouvements d'excès. Voilà. Enfin, ce n'est pas tout le temps de l'excès, ça va dépendre également des cas. Donc, sur un TPO, on va appeler cela donc des single prints, donc une seule impression. Donc, une impression unique se produit lorsqu'une seule lettre, également connue donc sous le nom de TPO unique, est imprimée sur un graphique de market profile. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que en 1, on a une première zone de valeur. Admettons, les prix se négocient ici à 100 $. On a un événement de marché particulier, par exemple une faillite bancaire, tiens, pour rappeler des événements récents, une faillite bancaire. On se retrouve de nouveau sur les 80 $. Et ici, c'est une zone où on va passer très peu de temps et où finalement, on va avoir très peu de volume parce qu'on va avoir finalement des acteurs de marché qui vont être particulièrement agressifs dans leur prise de position. Donc finalement, qui dit vendeur plutôt agressif, eh bien, dit également des zones où finalement on est peu susceptible de travailler. Voilà. Et ensuite, le lendemain, on va avoir finalement, comme dans beaucoup de cas, une séance d'accalmie. Donc, ça va être ce qu'on appelle aussi un rebond technique, où finalement, on va revenir travailler cette zone de volume ou de TPO, tout simplement. Puis ensuite, revenir sur la tendance en cours ou repasser en tendance haussière ou neutraliser. Ça va dépendre des cas. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le comblement de cette zone ici. Donc, cette présentation est désormais terminée. Ce que je vous propose, donc, c'est qu'on se rejoigne maintenant sur la plateforme Syrachart pour voir des exemples concrets. Très bien. Bon, dans tous les cas, j'ai pas d'autres questions à part une, mais à laquelle j'ai pu répondre. La question, c'était le volume profile prend en compte les niveaux de la session, ce qui veut dire que ça évolue en cours de session. C'est bien ça. Tout à fait. Ça va dépendre aussi de comment est affiché, notre volume profile parce qu'on peut l'afficher sous différentes time frames. On peut l'afficher en daily, on peut l'afficher en weekly, monthly. Donc effectivement, Et par défaut, généralement, c'est plutôt en daily qu'on met le volume profile. oui, tout à fait. Moi, c'est ce que je vais vous recommander d'ailleurs, hein. On se retrouve ici donc sur Sierra Chart. Bon, là en l'occurrence, j'ai déjà mes niveaux de tracé. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne globalement sur ce concept de single print qui finalement est très très intéressant. Je vais vous en montrer une très simple. En l'occurrence, c'était durant finalement une séance de FOMC. Donc en l'occurrence, le FOMC, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est finalement un événement durant lequel la Fed se réunit pour prendre des décisions relatives aux politiques monétaires, tout simplement. Et c'est des séances qui sont particulièrement volatiles. C'est ce que nous, traders, on va aussi attendre. Maintenant, bon, je recommande pas forcément aux moins expérimentés de traiter sur ces séances, puisqu'effectivement, c'est des séances qui sont particulièrement volatiles. Donc, moi, en l'occurrence, je réduis relativement mes expositions durant ce cours de séance. Voilà, c'était pour la petite aparté. Donc, ici, donc, ce que l'on voit, c'est… Alors, donc, ici, nous avions donc une single print. Vous voyez, qui a été réalisée ici. Vous voyez, donc une seule impression. Ici, on a eu très peu de volume également. Et généralement, ces zones, donc finalement, elles vont nous intéresser si on veut mettre à profit des excès de prix. Alors, moi, je trade énormément les excès de prix. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis partisan du fait de trader moins, mais trader de manière plus qualitative. Et puis, effectivement, avec l'émergence des algorithmes, il y a des mouvements qui ne servent pas forcément, où ça ne sert pas forcément à grand-chose d'y être, tout simplement. Donc, moi, en l'occurrence, je me concentre sur des zones assez particulières. Donc, en l'occurrence, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est revenu donc chercher
cette single print, bon, qui n'est pas non plus très flagrante, mais on a eu une seule impression quand même. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on est revenu la tester donc au niveau vraiment pile. Voilà. Et ça constituait donc le niveau de résistance des 4070 que j'avais vu, donc en l'occurrence au carnet d'ordre. Donc moi, en l'occurrence, ma méthode de trading, elle est basée donc sur l'analyse des niveaux à l'aide du market profile et ma prise de décision, elle se fait directement au carnet d'ordre et à l'order flow, avec Bookmap en l'occurrence. Donc en l'occurrence ici, c'était un niveau donc, que j'attendais particulièrement à la vente, d'accord? Donc j'ai mis principalement des ventes à profit sur ce niveau et ma position a été clôturée sur le niveau des 4000, sur le niveau des 4000, il me semble. Voilà. Je n'ai plus les détails exacts, mais on est revenu chercher donc 3970 juste après. Ce que l'on voit encore une fois ici, c'est que, et on va prendre l'exemple aussi avec un graphique en bougie, on va comparer ces deux sessions, ça peut être particulièrement intéressant. Donc en l'occurrence, ici, on a fait donc une single print, donc qui là en l'occurrence est parfaitement visible, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on peut constater? On est revenu donc tester le précédent point of control, juste ici, en l'occurrence entre autour de 4035, et on est revenu chercher cette zone juste ici. Vous voyez, elle a été entièrement comblée, et finalement c'est la zone au sein de laquelle on a passé le plus de temps. Vous voyez, elle est là aussi la subtilité, c'est que le TPO, ici, c'est différent du volume profile. Ici, nous avons le volume profile et ici, nous avons le TPO. Le TPO, lui, finalement, va nous indiquer le temps que l'on va passer dans une certaine zone. En l'occurrence, il prend en compte donc ce facteur temps que l'on n'a pas lorsqu'on regarde tout simplement les volumes. Donc, c'est ce qui va m'intéresser particulièrement lorsque je vais regarder un graphique en TPO. Et c'est aussi pour ça que je mêle les deux, vous voyez. J'ai mon volume profile ici et mon TPO juste ici. Et donc, vous voyez, c'est ici que s'est défini notre value area. Donc là, on a passé 70% du temps. Et aussi, accessoirement, là où on a passé 70% des volumes, tout simplement. Et puis ensuite, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé le lendemain. Mais nous, ce qui aurait pu nous intéresser, c'est de mettre à profit un excès baissier et tout simplement payer le marché en session. On aurait pu avoir un positionnement qui aurait pu être intéressant en ce sens-là, et au même titre qu'ici, hein, où on aurait pu vendre. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs ce jour-là. Bon, même si effectivement on allait beaucoup plus bas, mais encore une fois, ce qu'on cherche en tant que trader, ce n'est pas d'avoir tout le mouvement, mais c'est de mettre à profit des trades avec des très bons risk-reward pour gagner sur du long terme et avoir une certaine récurrence de performance, ce qui va nous intéresser principalement. Alors, on va voir ici d'autres exemples. Donc, par exemple, ici, donc c'était il y a quelques semaines. C'était il y a quelques semaines où vous voyez ici, impression unique toujours, impression unique. Alors ici, c'était le vendredi saint si je ne me trompe pas, et malheureusement donc le marché était férié, mais on avait des futurs qui avaient ouvert quelques heures. Et effectivement, on avait un signal de vente particulièrement intéressant parce qu'on était revenu chercher cette single print. Pour moi, en l'occurrence, ça aurait pu constituer un signal de vente, mais je ne l'ai pas mis à profit parce que dans ce genre de trade, je ne garde pas des positions overnight. Surtout que le closing, voilà, s'est effectué ici, donc c'était pas très intéressant. En l'occurrence, si on aurait eu un marché normal avec des ouvertures normales, on aurait pu effectivement mettre un profit ce niveau. Et vous voyez qu'on est revenu donc chercher ce niveau des 4100. Donc, vous voyez, les single print sont finalement des choses très très intéressantes à prendre en compte lorsque vous traitez sur le market profile. En l'occurrence, on l'a vu encore juste ici. Vous voyez, on est revenu chercher les 4080. Alors, pour vous présenter globalement mon interprétation du marché actuel, on est dans un marché qui reste particulièrement… alors, j'ai un petit problème.
Excusez-moi, je règle un petit problème. Très bien, parfait. Alors, donc, on a un marché qui ici est particulièrement balancé. Donc, on est dans un marché qui est neutre. Bon, même si on tend vers l'imbalance, on est en imbalance depuis que l'on a cassé 4140 pour moi. Voilà. Maintenant, effectivement, le niveau que je surveillais, c'était le niveau des 4180. Alors, pourquoi je surveillais ce niveau des 4180? 4180, bon, c'est un niveau aussi que j'ai identifié en séance. Je traite à l'aide du carnet d'ordre. Donc, c'est un niveau que j'ai identifié en séance qui a fait bon nombre de fois blocage, sur lequel, effectivement, on n'a pas su trouver de résolution. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a le niveau des 4200 aussi qui nous a intéressé. Maintenant, effectivement, ce qu'on voit ici, c'est que pour moi, on a réalisé un excès. On a réalisé un excès dans le sens où on n'a pas eu une impression unique, mais on y a passé très peu de temps et notre VA, en tout cas, s'est arrêté sous ce niveau des 4180 et même notre cours de clôture. Donc là, en l'occurrence, la flèche verte correspond au cours de clôture, d'accord? De même que le trait blanc que vous voyez ici, je vais zoomer pour que vous puissiez le voir. Le trait blanc que vous voyez ici constitue à l'ouverture. Voilà. Donc, Pardon, voilà pourquoi. tu dis l'ouverture, c'est la première heure, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, moi, en La première l'occurrence, heure de cotation. mon graphique affiche. Alors, je suis pas. Bon, il démarre pas à 15h30, il démarre à minuit de mon côté. Ok. Certains le font démarrer à 15h30 parce qu'ils y trouvent plus de pertinence. Personnellement, j'en ai pas spécialement trouvé. Et qui plus est, je trouve que c'est aussi intéressant de traiter en pré-market dans certains cas. Donc je le garde de cette manière-là. Mais effectivement, vous avez deux manières d'afficher votre market profile. Vous avez donc la manière où finalement vous allez prendre en compte que finalement la session d'ouverture des indices, ou vous allez prendre en compte finalement depuis l'ouverture des futurs, donc en l'occurrence minuit 23h. Donc voilà un petit peu mon interprétation du marché actuel. Donc je me suis intéressé donc à une vente sous 4140 et pour moi, tant qu'on était sous 4180, je me positionnais particulièrement à la vente. Maintenant, effectivement, si je devais rechercher des achats, eh bien, ce serait plus particulièrement autour de 4080 et 4100. Voilà, c'est là où je me positionnerais plutôt acheteur. Maintenant, effectivement, mon positionnement à l'heure actuelle n'est pas sur du swing. Donc, le swing, c'est lorsque vous allez garder une position pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines. Moi, à l'heure actuelle, je fais de l'intraday, du scalping, parce qu'effectivement, je n'ai pas de visibilité étant donné les conditions macroéconomiques qui sont très changeantes et qui sont très difficiles à prévoir à l'heure actuelle. Voilà. Donc voilà un petit peu donc pour mon interprétation du marché actuel. Donc effectivement, il peut y avoir, on a beaucoup de niveaux qui ont été tracés. Effectivement, ça peut faire peur. Maintenant, il y a une façon de tracer ces niveaux qui peut vous permettre de le faire avec une grande simplicité. En l'occurrence, je mets avant de démarrer chaque semaine, allez, une vingtaine, trentaine de minutes maximum à tracer mes niveaux. Voilà. Et ce que je vous recommande effectivement de faire, c'est que chaque semaine, vous supprimiez tous les niveaux effectivement qui ont été tracés. Voilà. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas avant qu'on passe à autre chose. J'ai une question de Frédéric qui nous demande, vous utilisez le bookmap, le bookmap ou le footprint pour le prise de décision? Alors, moi, je traite donc avec Bookmap, donc je vais l'ouvrir d'ailleurs dès maintenant. Alors, je vais analyser plutôt la session donc du 25 qui est plus intéressante.
Donc, on va attendre que les données se chargent. Donc ça, c'est le bookmap. Oui, alors, donc pour expliquer un petit peu ce dont il s'agit ici, donc je vais attendre que les données chargent pour pouvoir vous expliquer de manière beaucoup plus précise. Donc, ok, c'est parfait, c'est ce que je veux vous montrer. Voilà, c'est ce que je veux vous montrer. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Ça peut paraître effectivement un peu compliqué tout ça. Il y a beaucoup de couleurs, etc. Donc, je vais vous expliquer globalement de quoi il s'agit. Donc, il s'agit d'un outil finalement qui représente finalement l'historique du carnet d'ordre. Donc, le carnet d'ordre, il est ici. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais. Très bien. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, on a un carnet d'ordre. Et finalement, donc, on va voir en fait l'historique de ce carnet d'ordre. Et ça va nous donner des informations qui vont être assez précieuses. Et vous allez voir qu'on va retrouver ici donc la théorie du marché des enchères qui est très intéressante. Donc, pour rappel, ce que je fais dans un premier temps, c'est que j'analyse mes niveaux à l'aide du market profile, d'accord? Et ensuite, dans un second temps, ma prise de décision se fait directement sur Bookmap. Vous pouvez la faire, vous pouvez également traiter directement sur Syrachart, mais moi, en l'occurrence, je prends en compte ce qu'il se passe sur le carnet d'ordre parce que ça permet d'avoir une prise de décision qui est beaucoup plus éclairée. Et si vous en avez la demande, on fera éventuellement un webinaire spécifique à ce sujet-là. Alors, donc, moi, ce que je veux vous montrer ici, c'est que la théorie du marché des enchères reste présente. Alors, donc voilà, 4140. Donc, parfait. Donc, rappelons-nous quels sont les niveaux que nous avions repérés. Donc, on avait 4140, juste ici. D'accord? On avait également, alors, on avait 4100 aussi qu'on avait repéré. Donc, on va voir maintenant comment on a réagi sur ces niveaux. Alors, donc, alors attendez 2 petites secondes. Voilà. Donc là, ce que vous voyez dans un premier temps, c'est que, bon, en pré-market, on a eu une première zone où les prix ont travaillé. Donc vous voyez qu'on a travaillé au-dessus de 4140. Donc vous voyez, on a notre première zone ici. On la voit clairement, distinctement à l'aide des volumes. Donc c'est les volumes que l'on a initiés durant toute cette plage-là, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez que ici, on a déjà une première zone clé. On a un marché qui est équilibré. On repasse désormais à un marché en imbalance. Donc là, en l'occurrence, vous voyez 15 minutes après l'ouverture. 15 minutes après l'ouverture, on a initié donc un breakout à 4140. Et Vous pardon, voyez. je te coupe. Oui. Derrière, donc c'est donc en gros les boules, ça représente le volume en fait. Tu disais c'est le carnet d'ordre en fait c'est l'historique du carnet d'ordre qui est répliqué. Donc les boules elles sont de plus ou moins grosses en fonction du volume qui a été traité. Euh, Alors, et c'est ça, je me trompe pas alors quand je te dis ça. pas vraiment, parce que en réalité, les boules, alors effectivement, je l'ai pas précisé à nos téléspectateurs, pardon. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les boules représentent donc les acheteurs et les vendeurs agressifs. Voilà. Le carnet d'ordre représente uniquement donc des intentions d'achat ou de vente. Donc, ça ne veut pas forcément dire que ces intentions d'achat ou de vente vont se matérialiser. En l'occurrence, je sais pas, je vais prendre l'exemple ici. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, on avait beaucoup d'intentions d'achat ici à 4120. C'est un niveau, hein, toujours pareil qu'on avait vu à l'aide du market profile. Et donc ici, ce que l'on peut constater globalement, bah, c'est qu'on n'a pas eu, de consommateurs de liquidités. En fait, il y a une distinction à faire entre du coup les fournisseurs de liquidités entre guillemets et les consommateurs de liquidités qui sont donc des traders davantage axés sur des ordres au marché, tout simplement.
Voilà ce Ok, qu'il donc faut en fait, tout bien ce qui est tout ce qui est les traces en fait bleu, rouge, jaune, c'est ça l'historique du carnet d'ordre. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Ah Et là, ok, en les l'occurrence, boules, c'est autre chose. oui, c'est ça. Donc là, en l'occurrence, on a nos ordres qui ont été exécutés et là, on a uniquement les intentions. Donc ça aussi, c'est bien de le comprendre. Et effectivement, plus cette boule est importante et plus on a d'acheteurs agressifs ou non, effectivement, ou de vendeurs agressifs. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu 737 contrats à la vente. Euh, donc juste Et c'est ici. quoi? C'est des ventes au marché, tu sais si c'est des ventes au marché ou juste un ordre Alors, exécuté ici, normal. c'est des ventes au marché, oui, c'est des ventes au marché. Maintenant, effectivement, on ne peut pas savoir si c'est quelqu'un qui vend à découvert le marché ou si c'est quelqu'un. Voilà, on ne peut pas savoir finalement le fondement de cette position. On sait juste que Hmm, c'est une vente qui a été exécutée au marché. Ça se trouve, c'est pour se couvrir, ça se trouve, c'est pour shorter, ça, on ne sait pas. Donc, ça se trouve, c'est ok. juste pour vendre. Voilà. Donc ça, on ne le sait pas. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que c'est finalement cette. Bon, moi, j'interagis beaucoup aussi avec les deltas pour prendre mes décisions, mais on va pas rentrer dans la complexité de tout ça aujourd'hui. Mais en l'occurrence, on a cette théorie du marché des enchères qui est bel et bien présente ici. Donc, vous voyez, avec cette première zone ici à 4140. Ici, on a retrouvé un niveau où finalement les prix étaient globalement acceptés. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, hein, durant ce début de session, on a un marché qui finalement, 15% du temps, 20% du temps, on va avoir une tendance. Et la majeure partie du temps, bah, finalement, on va rester dans des phases de latéralisation ou de balance aussi, comme on pourrait l'évoquer avec le market profile. Et là, même chose, on a une troisième phase ici où vous voyez, on est revenu latéraliser juste ici. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et j'espère en tout cas que ça peut provoquer un déclic chez certains d'entre vous, dans le sens où il faut bah, finalement moins trader, mais il faut trader de manière qualitative. Et c'est comme ça qu'on va gagner sur du long terme, qu'on va pouvoir avoir de la récurrence de performance. Et surtout, il faut avoir de la visibilité sur ce qu'on fait et comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Euh, Moi, si vous voulez, au début, lorsque je tradais uniquement avec les bougies, il y avait un cruel manque de visibilité parce que ces bougies ne me donnaient pas assez d'informations. Maintenant, effectivement, les bougies, ils utilisent toujours à l'heure actuelle dans le cadre de positions plutôt axées sur du swing, mais ces bougies n'ont que très peu de pertinence lorsqu'il s'agit de trading beaucoup plus court terme. Voilà. Je vais vous montrer un exemple ici donc sur Syrah Chart. Donc on va prendre l'exemple donc d'une session. Alors je vais essayer de prendre une session où finalement on a eu une single print. Alors Donc ça me rassure, tu regardes quand même des graphiques avec des bougies. oui, bien sûr, bien sûr. Ben après pour du court terme, j'en vois très peu l'intérêt, très honnêtement. Ok. J'en vois très peu l'intérêt. Maintenant, effectivement, pour voir la tendance, etc., c'est toujours intéressant. Euh, mais euh, mais ça donne pas suffisamment d'informations. Alors, ben, par exemple, le 9 mars, ça peut être intéressant, ou le 22 mars. Alors, on va passer sur du 4 heures. J'ai pas suffisamment d'historique, malheureusement. Euh, on va le regarder en daily dans ce cas. On va le regarder en daily. Ça peut être intéressant. Alors, donc, on va aller donc sur notre séance de mars. Voilà.
Donc, alors j'ai du mal à la retrouver. Et on va prendre le 22 mars, c'est bien. Lorsqu'on est revenu chercher 4070. Voilà. Donc, ici, effectivement, on a une bougie qui peut être vendeuse si on la regarde à première vue. Parce qu'effectivement, on a une angle-bande baissière sur le plan technique. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que en réalité, le lendemain, on est revenu finalement combler donc cette zone-là. Et ça, on le voit à l'aide donc de la single print. Ici, on voit juste une bougie d'impulsion potentiellement vendeuse et ça nous donne pas suffisamment d'informations. Donc, quelqu'un qui va avoir un biais vendeur va se mettre à vendre le marché ici. Le lendemain, le marché va faire plus 1, plus 2%, et finalement, il va se retrouver stoppé. Donc, voilà pourquoi, effectivement, je traite énormément à l'aide du market profile et du carnet d'ordre, parce que finalement, les bougies ne nous donnent pas assez d'informations. Maintenant, effectivement, pour avoir une idée sur la tendance de fond, etc., c'est toujours intéressant de regarder les bougies. Mais voilà, en tout cas, là où est le piège et la subtilité également de tout ça. Ok, donc c'est super intéressant. Donc, on reprend l'exemple là de cette fameuse bougie du, je sais plus ça, 23 mars, donc Oui, qui a englobé donc la bougie haussière. Ça a donné donc clairement pour les chartistes un signal de vente. Et donc, grâce au market profile, toi, donc si tu peux retourner pour remontrer l'exemple, oui, tout à le fait. market profile, toi, tu as donné quel signal, quel contre-signal en fait à cette bougie? Alors déjà moi je savais que je devais me placer à la vente. Enfin, en tout cas, j'avais un scénario vendeur. Bon, maintenant, on peut pas prédire le marché, mais effectivement, j'avais un scénario vendeur. Donc, j'ai shorté au sein de cette bougie, j'ai clôturé ma position et effectivement, le lendemain, je me suis particulièrement intéressé à de l'achat. Et là, comme on peut le voir, effectivement, on est revenu déjà tester le point of control juste ici. Hop. Et on est revenu donc combler finalement cette single print. Et là, en tout cas, pour moi, c'est un signal particulièrement intéressant d'achat. Et on a, on va dire, une chance assez importante de récupérer cet excès. Surtout durant des séances de FOMC. Les séances de FOMC, on va dire qu'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'algorithmes aussi qui prennent des positions. Et le lendemain, on a un équilibrage qui se fait parfois. Maintenant, cette single print, elle peut venir d'autres facteurs. Mais en tout cas, pour moi, ça constituait un signal d'achat. Qui plus est, sur 3970, ça aurait été difficile d'aller chercher le bas, en tout cas, de cette session. Mais en tout cas, au moins sur 3970, je savais que j'avais quelque chose à faire à l'achat. On va mettre d'ailleurs la décomposition de la séance parce que donc, ce que l'on voit ici, on peut le décomposer pour voir comment ça s'est passé à l'intérieur. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, on a ouvert sur 3970. Bon, l'ouverture se fait à minuit, donc forcément, on a ouvert sur 3970. Et puis ensuite, on est revenu chercher donc ce POC juste ici avant de repartir. Voilà. Pour au final clôturer ici à 3980. On me demande, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le single print? Oui, alors le single print. Donc, le single print, ça constitue une seule impression, une impression unique. Donc, en l'occurrence, c'est le single print, ça s'applique sur un TPO. Donc, le TPO, c'est quoi? C'est finalement une représentation du temps en termes de volume. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on a le market profile, donc qui comprend donc notre volume profile et notre TPO. Et le TPO, il a cette approche temps qui est très intéressante selon moi et qui finalement me fait combler les deux, tout simplement. Et quand tu dis qu'il y a une seule impression, ça veut dire quoi exactement? C'est quoi? Il y a qu'un seul tick, enfin il y a qu'un seul.
Alors, Si là, tu en avais un exemple. l'occurrence, alors ça va dépendre de la configuration que l'on a, mais une seule impression, ça veut vraiment dire qu'en termes de temps par rapport à la journée dont elle s'est déroulée, on a passé très très peu de temps. C'est une zone, on va dire, D'accord. qu'on a esquissée, quoi. Voilà. Ok. Mais ça va dépendre effectivement de la configuration que l'on a sur la plateforme. Il n'y a pas de. Il me semble que moi, je ne sais plus exactement quelle est ma configuration. Donc en fait, si je comprends bien, c'est-à-dire que le prix, là dans ton exemple, il s'est clôturé donc tout en bas, mais sur un prix qui n'avait pas été franchement coté longtemps dans la journée. Et donc malgré le fait que sur les graphiques, on voit que visuellement, ça représente une espèce d'avalement baissier, donc signal de baisse. Mais étant donné le market profile qui nous indique en fait que ce prix-là n'a vraiment pas été coté longtemps grâce donc au TPO, ça contredit un peu, ça C'est ça. contredit un petit peu ce qu'on voit d'un point de vue chartiste. Et c'est ça qui nous fait dire que peut-être que cette clôture de bougie qui semble belle, bah, non seulement il n'y a pas eu de volume, il n'y a pas le TPO, donc le fameux single print, et donc faut se méfier que c'est pas forcément une espèce de clôture qui valide un prix. C'est plutôt voilà, c'est plutôt méfiant. Ça ne veut pas forcément dire que ça va repartir à la hausse, mais C'est en tout ça. cas, c'est le market profile ne vient pas confirmer ce qu'on voit sur les bougies. Tout à fait. Donc c'est là où est l'intérêt hein, du market profile et c'est pour ça que maintenant j'ai une vraie régularité en termes de trading que je n'avais pas avant sur les indices. Ah ouais, c'est très clair. Et donc les zones de, pardon, les rotations de lettres en daily, on est d'accord que c'est 30 minutes? Alors ça dépend de la configuration. Je ne sais plus comment j'ai configuré ça exactement, Ok. Euh, mais c'est une bonne question effectivement. Bon, c'est une question que Yann nous pose, hein. Normalement, D'accord. c'est 30 minutes par rotation de lettres en daily. Bon, Oui, peut-être que c'est ça par défaut. oui effectivement. Hmm. Ok. Bon, bah, ça me paraît clair. Toi, tu as autre chose à ajouter ou tu as terminé là, ta présentation? Bah, pour l'heure, effectivement, je pense on a terminé pour ce soir. Beaucoup d'informations. Maintenant, effectivement, si vous pouvez ressortir de cette présentation avec des bons concepts, bah, ça sera un plaisir pour moi en tout cas. Parce qu'effectivement, voilà, le trading, bon, c'est quelque chose de compliqué. Maintenant, effectivement, il y a la possibilité de gagner. Maintenant, effectivement, les traders qui sont en tout cas à leur compte, qui vivent de leur activité, et ce qui est mon cas, eh ben, effectivement, euh, ils ont une certaine régularité parce que ils prennent pas forcément beaucoup de positions. Il y a des jours où je ne trade pas parce que j'ai pas de visibilité sur le marché, parce que la session n'est pas adéquate. Et il y a des jours où on va trader lorsqu'on va avoir davantage de visibilité lorsqu'on va Hmm. être un petit peu plus inspiré. Donc, il faut savoir aussi faire la part des choses entre tout ça, éviter l'overtrading. J'accompagne des gens, donc effectivement, l'overtrading, c'est quelque chose que je constate. Donc, c'est ce qui empêche beaucoup de gagner, malheureusement. Donc, il Hmm. faut savoir aussi s'arrêter à temps. S'il y a un trade à faire dans la journée ou deux trades à faire dans la semaine, eh ben, on fait que deux trades dans la semaine et puis on revient la semaine prochaine. C'est pas très grave. Donc, Oui. si j'ai pu partager en tout cas des concepts qui vont pouvoir vous aider à gagner sur du long terme, hein, je ne parle pas de gagner pendant une semaine, mais à gagner sur du long terme et à pouvoir vous aider à sortir de la régularité en termes de performance, eh bien, en tout cas, ça aurait été un plaisir pour moi. Bon, bah, écoute, très bien pour cette conclusion. Merci en tout cas, Slimane. C'est vrai que c'est un sujet qui est pas évident. Et c'est pour ça qu'on essaie, nous, chez WHS, de proposer ce type de contenu qu'on sait intéressant, parce qu'on sait que les gens veulent s'y intéresser, mais faute d'outils disponibles, de contenu en français,
et de personnes comme toi qui ont la générosité de venir voilà, discuter, échanger, partager en tout cas ses connaissances. C'est vraiment quelque chose qui est bien. Je sais à quel point les gens sont intéressés, mais qui manquent soit de la plateforme, qui manquent de support, qui manquent d'aide. Donc, toi, tu proposes un service d'accompagnement pour le trading de manière générale, mais en se focalisant donc sur cette méthodologie de trading, Tout à qui fait. effectivement, on voit clairement, hein, c'est là, on n'est pas sur du blabla, d'une technique inventée ou d'une nouvelle technique de trading. Ça, c'est quelque chose qui existe quand même depuis la nuit des temps, mais qui n'est pas assez utilisé, notamment en France, parce que d'une part, il se fait sur le marché des futurs, qui n'est pas le produit le plus traité, même si chez nous, on a quand même beaucoup de personnes qui traitent les futurs. Mais voilà, en tout cas, c'était très intéressant de suivre cette présentation avec toi. Merci encore. Cette Avec grand vidéo, plaisir. évidemment, est enregistrée pour les personnes qui ont trouvé ça difficile. On pourra la mettre sur notre chaîne YouTube et vous pourrez, si bien sûr vous avez des questions, mettre des commentaires. Et puis, je dirais à Slimane de venir répondre. Tu as une chaîne YouTube également? Effectivement, oui, oui. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Slimane Imora? Slimane Imora, effectivement. Mais là où je suis le plus présent à l'heure actuelle, c'est davantage donc sur Twitter et sur Twitch. Bon, excellent. Eh bien, écoute, on viendra te visiter. Et puis, tu as un site internet également. Si les gens sont intéressés par ton service, il faut aller directement te contacter sur ton site internet, là où tu donnes toutes les informations sur le service que tu proposes. Tout à fait. Bon, nickel. Merci Slimane, bonne soirée à toi et bonne soirée à tous. Merci d'avoir participé à ce webinaire sur le Market Profile.